Bonjour les youtubeurs, aujourd'hui on va parler des conteneurs. En fait le conteneur il est conçu pour le transport et la protection de la marchandise. Un conteneur peut servir au transport dans différents moyens de transport. Il s'agit du camion, du train, de l'avion et du bateau. Lorsqu'on charge la marchandise dans un conteneur, on dit qu'on va faire un empotage. Lorsqu'on décharge la marchandise du conteneur, on dit qu'on a un dépotage. Un conteneur est de dimension à peu près 5 à 6 mètres de longueur, 2, de largeur et 2, quelque chose de hauteur, ce qui fait aux alentours de 33 mètres cubes de volume. Tout conteneur qui a ces dimensions est appelé équivalent 20 pieds. On va prendre les premières lettres EVP, un EVP. Donc un EVP est appelé équivalent 20 pieds qui est de dimension 33 mètres cubes. Si on a le double, c'est-à-dire à peu près le 12 mètres de longueur, on va dire 40 pieds ou bien 2 EVP. Lorsqu'on a besoin d'un conteneur, on peut aller le louer. Donc on peut s'adresser au port par exemple de Casablanca et chercher ceux qui disposent de conteneurs pour le louer. Comme on peut s'adresser à une société de transport et lui demander de nous louer un conteneur. Donc elle va se charger de nous louer le conteneur et de le déplacer. Mais il se peut qu'elle ne dispose pas elle-même de ce conteneur. Elle va le louer et de le relouer encore une deuxième fois. En fait, le conteneur doit faire l'objet d'une vérification de la part du douanier, une vérification de l'intérieur, de l'état intérieur et de l'état extérieur du conteneur. Et donc il va faire l'objet d'un PV. Depuis 2016, le Maroc oblige maintenant les importateurs et les exportateurs de peser leurs conteneurs. Donc le conteneur il est pesé et nous devons avoir un certificat de pesage. En fait, lorsque le camion entre vide, il est pesé, et lorsqu'il sort avec un conteneur vide, il est pesé encore une deuxième fois pour déduire le poids du conteneur vide. Alors que lorsqu'il va faire l'objet d'empotage, c'est-à-dire il doit être plein, il va rentrer pour l'exportation, il doit faire l'objet d'un troisième pesage. Et de la différence entre le camion plein et le camion vide, on va déduire le poids net de la marchandise. Un conteneur fait l'objet de marquage. Il y a le poids maximum à ne pas dépasser, on appelle ça poids pivot. Et donc tout poids supplémentaire au-delà de ce poids pivot va être payé. C'est comme le cas d'exemple des avions. On nous donne un poids à ne pas dépasser. Si on dépasse ce poids, on va payer au kilogramme supplémentaire. On a aussi le poids, écrit la tare, c'est-à-dire le poids vide du conteneur. Donc le poids brut, on va déduire la tare, ça veut dire le poids du conteneur. On va déduire la surtare, ça veut dire tout ce qui va renforcer le poids dans le conteneur, tel que les palettes. On va déduire les réfractions, les dents, ce sont des poids supplémentaires, et on va déduire le poids net de la marchandise. Dans la codification du conteneur, on va trouver 4 lettres, ça veut dire c'est le code du propriétaire, 6 chiffres, ça veut dire les chiffres, ce sont des numéros de série, et un numéro d'autocontrôle, c'est-à-dire toute entreprise, tout conteneur fait l'objet d'un contrôle. Il y a aussi le code du propriétaire, le code du fabricant, le code du pays d'origine. Les conteneurs sont de différentes sortes. Il y a un conteneur reverse, ça veut dire un conteneur où il y a un réfrigérateur. Il y a des conteneurs citernes. Il y a des conteneurs open top, c'est-à-dire des conteneurs où il n'y a pas de toit. Mais il y a différents conteneurs en fonction de la nature de la marchandise. On a dit que pour remplir un conteneur, on parle d'empotage et le déchargement du conteneur, on va l'appeler dépotage.
Le fait de déplacer un conteneur, on va l'appeler manutention. Si ce déplacement va se faire du quai au bateau, on va appeler ça accollage. Le déchargement du bateau ou du navire, ou bien le débarquement de la marchandise du conteneur du navire, et son déplacement sur le port, on va aussi l'appeler accollage. Donc l'accollage, c'est charger la marchandise, mais encore l'accollage, c'est décharger et manipuler la marchandise. Le fait de mettre un conteneur au-dessus d'un autre est appelé gerbage. Il y a différents engins de déplacement de conteneurs tels que le bateau, avion, on l'a dit tout ça tout à l'heure. Mais il y a aussi des engins de manipulation des conteneurs au sein du port. Il y a le chariot élévateur, il y a la grue, il y a la grue porte-conteneur, mais aussi il y a le chariot cavalier, celui qui vient au-dessus du conteneur pour le lever et le déplacer. On peut suivre de l'internet la position du conteneur. Donc on va parler de deux notions. Le tracking, ça veut dire qu'on va connaître la position ou l'emplacement du conteneur, mais aussi le terme tracing, ça veut dire l'ensemble de l'itinéraire du conteneur, où est-ce qu'il est passé, où il doit aller. Il faut prêter attention à deux notions essentielles. Les surestarises et les détentions. On parle de surestarise lorsqu'on fait un retard de conteneur au sein de l'enceinte portuaire. Donc ce sont des frais supplémentaires qui s'ajoutent lorsque le conteneur tarde au sein de l'enceinte portuaire. On parle aussi de détention lorsque le client conserve le conteneur hors de l'enceinte portuaire. Alors, qui se charge de la manutention du conteneur dans le port? En principe, les grandes sociétés qui existent au Maroc, c'est Marsa Maroc. Alors, Marsa Maroc, c'est en fait, on avait l'ancienne appellation ODEP, et donc l'ODEP a été scindé, et on a l'Agence nationale des ports maintenant, et Marsa Maroc. L'Agence nationale des ports, c'est un petit peu le policier du port. Donc, il contrôle l'entrée et la sortie du port, mais encore, en cas de besoin d'extension, il se charge de cette opération. Marsa Maroc est la société anonyme qui était auparavant détenue par l'État et qui est actuellement détenue par le privé, se charge de cette opération de manutention portuaire, à côté d'autres concurrents tels que Somaport. Donc maintenant, les étapes à suivre pour récupérer les conteneurs stockés au port à l'importation sont les suivantes. Il faut d'abord consulter le site web Marsa Maroc pour voir si la marchandise est entrée. Deuxième étape, il faut accomplir les formalités douanières. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut avoir un bon à délivrer original, portant en tête le cachet de la compagnie maritime, le destinataire et le navire, ainsi que la provenance et les numéros de bon à délivrer. Troisième étape, il faut voir le terminal à conteneur et voir l'espace réservé aux clients. Quatrième étape, il faut récupérer votre facture ainsi que le bon de livraison conteneur BLC. Cinquième étape, il faut désigner un transporteur qui va faire sortir le conteneur. En cas d'exportation, qu'est-ce qu'il faut faire pour le conteneur? Tout d'abord, il faut contacter votre agence maritime pour la réservation de transport maritime. Deuxième étape, il faut présenter le bulletin de réception à l'agence de sécurité à l'entrée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y apportera un cachet portant la date d'entrée du dit conteneur. Troisième étape, il faut vous présenter au magasinier export muni de votre bulletin de réception pour compostage. Quatrième étape, acheminez votre conteneur à la zone de déchargement. Cinquième étape,
Accomplissez vos formalités douanières. Sixième étape, récupérez votre facture. Pour cela, vous devez vous munir de votre bulletin de réception et votre RUM portant le bon à embarquer. Et en fin de compte, il faut contacter votre agent maritime pour la programmation de l'embarquement de votre conteneur. Alors, pour ce qui est de l'utilisation du conteneur, on a deux positions. Ou bien on va parler du full container load, c'est-à-dire le conteneur il est plein. Ou bien less than container load, c'est-à-dire le conteneur va faire l'objet de groupage et de dégroupage. Comme je vous l'ai dit, full container load, c'est-à-dire la marchandise ou bien elle provient d'un seul fournisseur ou elle est à destination d'un seul client. Less than container load, c'est-à-dire la marchandise provient de plusieurs fournisseurs et elle est à destination de plusieurs clients. Donc on a quatre cas. Le premier cas, full container load. Full container load. Ça veut dire que la marchandise provient d'un seul fournisseur et elle est à destination d'un seul client. Deuxième cas, full container load, less than container load. C'est-à-dire tout simplement que full container load, elle provient d'un seul fournisseur. Et less than container load, c'est-à-dire elle fera l'objet de dégroupage et les destinations de plusieurs clients. Troisième cas, less than container load, full container load. Less than container load, c'est-à-dire la marchandise provient de plusieurs fournisseurs. Elle fera l'objet au port de groupage. Il y a un responsable au port qui s'appelle le groupeur qui va se charger de grouper cette marchandise au port. Une fois arrivée à destination, elle ira chez un seul client. En fin de compte, on a less than container load, full container load. Donc du port d'embarquement, on fera le groupage des marchandises qui proviennent de plusieurs fournisseurs. Et au port d'arrivée, elle fera l'objet de débarquement et la marchandise ira à destination de plusieurs clients. Merci à vous pour la suite de cette vidéo.